Président, Madame la Ministre, dans vos projets de réforme, alors que le peuple est censé être le fondement de la souveraineté démocratique, il en est totalement écarté. Vous nous proposez un énième rafistolage sur une constitution épuisée. Il va parachever le caractère monarchique de nos institutions, qui n'ont depuis longtemps de républicaines que la prétention. Or, à chaque élection, l'abstention unanimement déplorée démontre que le peuple s'est encore un peu plus éloigné de ces institutions. Leur légitimité s'effrite d'autant. Le peuple est entré en grève civique et en colère froide. Et la solution que vous proposez ne peut qu'empirer le problème. Réformer un sujet aussi fondamental que les institutions sans le peuple, c'est réformer contre le peuple. Il est plus que temps de refonder réellement nos institutions et nulle autre instance que le peuple lui-même n'a la légitimité pour le faire. Pour cela, la seule méthode valable est l'élection d'une assemblée constituante. Il faut que le peuple puisse prendre le temps de refonder ses institutions pour se réinstituer lui-même comme entité souveraine et ainsi refonder une véritable démocratie. Car notre Constitution est la seule de l'histoire de la République française à n'avoir pas été délibérée par une assemblée, rédigée à la hâte dans un contexte de guerre civile et sous la menace d'un coup d'État. Elle ne peut satisfaire les exigences démocratiques fondamentales. L'implication du peuple y est minimale. Les possibilités de contrôle des élus par le peuple sont ridicules. Aucune possibilité de révoquer en cours de mandat, quasiment aucune possibilité d'initiative populaire des lois. Les contre-pouvoirs sont faibles. Nous-mêmes, parlementaires, sommes appelés à nous rabougrir dans l'idée de laisser encore plus les mains libres à un exécutif tout-puissant. Ma question est donc simple. Quand allez-vous enfin satisfaire l'exigence démocratique minimale de permettre au peuple de se saisir de la définition de ses institutions en convoquant une assemblée constituante ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Lachaud, j'ai évidemment bien entendu votre question que je relis avec les positions qui sont celles de la France insoumise, où effectivement vous avez, durant la campagne présidentielle, fait état de la nécessité de revenir à une véritable assemblée constituante pour élaborer une 6e République. Ce n'est pas l'optique que nous avons choisie, et nous avons choisi une optique différente pour 2 raisons. D'abord, il y a dans notre Constitution un très bel article, l'article 3, qui précise que la souveraineté appartient au peuple, et donc de ce point de vue-là, nous sommes en plein accord avec vous, mais que ce peuple exerce sa souveraineté, soit directement par voie référendaire, soit par le biais de ses représentants. Et il y a précisément dans notre Constitution une disposition qui donne aux représentants du peuple la possibilité de réviser ses institutions, son texte fondateur, sa Constitution, en l'occurrence celle de 1958. Et c'est la raison pour laquelle nous empruntons cette voie prévue par la Constitution, celle de l'article 89, pour proposer cette révision. Si nous faisons cela, c'est précisément parce que le peuple s'est déjà exprimé. Il s'est exprimé il y a 1 an exactement, et il a porté à la présidence de la République un candidat qui avait clairement exprimé quelles seraient ses positions quant à la révision de la Constitution. Il avait clairement exprimé, d'une part, la nécessité d'introduire un système de démocratie plus efficace, plus représentatif, et je crois que c'est ce que nous allons essayer de proposer avec la révision constitutionnelle que le Premier ministre et moi-même avons présentée ce matin. Donc je crois que nous sommes absolument dans l'optique de redonner la parole au peuple, comme cela est prévu par notre texte constitutionnel.